Comment te faire respecter en tant que personne trop gentille en 45 secondes? Tu crois que ton problème c'est d'être trop gentil, que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à poser des limites claires et à dire non, et que la solution serait que tu deviennes quelqu'un de blessant, de méchant, de rabaissant ou que tu t'isoles complètement du monde. Mais ton problème n'est pas que tu es une personne trop gentille, ton problème est que tu ne connais pas tes limites personnelles. Tu es en plein dans le syndrome de la grenouille dans la casserole. Tant que l'eau est tiède, ça va, mais quand l'eau est trop chaude, il est déjà trop tard. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le problème psychologique majeur qui t'empêche de te faire respecter. Nous allons voir l'équation du respect et comment tu peux l'appliquer à ta vie dans ta situation. Nous allons voir l'échelle du connard. Nous allons voir comment trouver la force de te faire respecter et de dire non alors que c'est contre nature pour toi. Et enfin, nous allons voir comment est-ce que tu peux appliquer ça concrètement en 45 secondes dans n'importe quelle situation sociale. Et le tout sans trahir ta nature, sans être blessant et sans perdre tes amis. Je m'appelle Romain, j'ai aidé des dizaines de personnes à se libérer de schémas de vie douloureux qu'elles répétaient depuis des années, en les aidant à débloquer le potentiel caché de leur inconscient. Désolé pour la lumière, le soleil vient de partir. Le problème n'est pas que tu es une personne trop gentille, le problème est que tu n'as pas de limites claires, conscientes et définies. C'est normal, on t'a pas appris à le faire. Donc quel est le problème majeur qui t'empêche de te sentir respecté, considéré, entendu, qui fait que parfois tu laisses passer des choses qui te dérangent, qui te blessent, que tu aimerais ne pas laisser passer, mais sur lesquelles tu ne dis rien? Et c'est ce qui fait que tu te dis mais purée, je suis nul, j'arrive même pas à me faire respecter, ou que en fin de journée tu es un petit peu maussade, tu es un petit peu en colère, tu sais pas vraiment pourquoi, mais au fond tu sais que c'est parce que tu laisses passer des choses que tu n'as pas envie de laisser passer. Pourquoi? Parce que tes frontières sont trop perméables. Ça, c'est toi. En tant qu'humain, on a tous des limites, différentes limites, que l'on va permettre de franchir ou pas en fonction des personnes que l'on a en face de nous. Par exemple, si ce sont tes proches ou des membres de ta famille ou des amis proches, ou ta compagne ou ton compagnon, il est tout à fait normal que cette personne puisse pénétrer tes limites intimes et que vous discutiez de sujets intimes, personnels. Mais certaines personnes ne s'embarrassent pas de certaines considérations sociales, personnelles, de certaines considérations de respect de base et vont dépasser toutes les frontières en ayant rien à foutre. Les amis, juste avant de vous dire comment appliquer ça concrètement dans votre vie pour vous faire respecter en tant que personne trop gentille en 45 secondes, laissez-moi vous dire que si vous voulez comprendre pourquoi vous vous sabotez, vous pouvez passer le test de personnalité de 3 minutes que j'ai créé pour vous, entièrement gratuit, résultat à la fin du test, lien en description. Donc la première limite, c'est la limite dite sociale, de convenance. C'est celle que l'on respecte normalement quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. On va avoir ce qu'on appelle la limite dite normale. Par exemple, si votre collègue des bureaux revient des toilettes, vous n'allez pas lui demander « tu as fait caca ». Non, pas du tout. Ça ne se fait pas, c'est normal, c'est le bon sens. Certaines personnes, un petit peu taquines, peut-être pas sur ce genre de choses qui ne sont vraiment pas intéressantes, mais sur d'autres choses, ne vont pas s'embarrasser de se priver, par exemple, de vous humilier en public, en disant quelque chose que l'on n'est pas censé dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la convenance, on est dans ce qui est acquis normalement, sociétalement, comme étant normal. Donc plus ou moins proche des limites dites normales, voire pour certaines personnes des limites sociales, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des limites personnelles très tankées et vont les déplacer aux limites normales, aux limites sociales, voire au-delà. Donc ces limites personnelles, c'est à vous de les définir. Derrière ces limites personnelles, il y a les limites dites intimes, donc les limites que vous allez poser, par exemple, avec certains amis proches, ou des limites qui ne doivent pas être franchies par des inconnus, mais qui peuvent être franchis par des membres de la famille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, on va voir les limites physiques. Donc ce sont les limites de votre intégrité, c'est l'intégrité. Globalement, quand on dépasse ces limites, c'est ce qu'on appelle le viol. Donc ça, c'est la zone rouge. Donc, la clé, les amis, pour réussir à poser des limites et à vous faire respecter, c'est de faire passer ces limites que vous avez peut-être à 10%, 15%, 20%, à 100% de clarté. Petit aparté, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que c'est la clé de voûte que d'augmenter le niveau de clarté que vous avez sur vos propres limites? On va comprendre ça grâce à l'équation du respect. Votre limite va être respectée à la hauteur de la clarté que vous avez d'elle multipliée par leur force. On va voir après comment avoir la force de faire respecter vos limites
personnelles pour vous faire respecter grâce au concept du cercle d'or de Simon Sinek. Youpi, le soleil est revenu. Donc, votre limite, c'est la clarté que vous avez de vos limites personnelles multipliée par la force. Donc, si vous avez une clarté à 100%, que vous avez des limites personnelles extrêmement claires dans votre conscience, claires pour vous, et que vous avez une force d'application de 100%, vos limites vont avoir une puissance de répulsion du connard de 100%. On va voir en détail ça juste après avec l'échelle du connard. Maintenant, si par exemple vous avez des limites qui sont claires à 100%, mais que votre force et votre capacité à les faire respecter est de 50%, eh bien vous allez avoir des limites qui sont claires à 50%, et donc qui vont filtrer 50% des connards, en tout cas qui vont avoir une force de filtration de 50%. Si vous avez des limites qui sont claires à 50% et une force d'application de 50%, eh bien vos limites vont avoir une puissance de répulsion du connard de 25%. C'est pour ça que vous voyez que ça peut vite diminuer. Plus vous avez des limites claires et plus vous avez une force haute, plus votre limite ne sera jamais dépassée, donc plus vous serez respecté. Donc, comment conscientiser vos limites personnelles? Voilà, les limites personnelles sont reines. Et surtout, la clarté que vous allez avoir de vos limites personnelles, elle, est reine. C'est très simple, pour clarifier vos limites, vous allez prendre une feuille de papier. Non, ce n'est pas chiant, vous allez voir. Et vous allez écrire 10 moments où vous ne vous êtes pas du tout senti respecté dans votre vie, que ce soit au travail, au collège, au lycée, dans vos relations, qu'importe. Les 10 moments les plus forts, pas besoin de noter tous les moments, simplement les 10 moments les plus forts, et les 5 à 10 moments de votre vie où vous avez été le plus fier de vous parce que vous avez senti que là, vous ne vous êtes pas laissé marcher dessus et que vous avez fait respecter vos limites. Première étape. Et deuxième étape, une fois que vous aurez listé ces anecdotes, vous allez pour chacune de ces anecdotes vous demander 5 à 10 fois pourquoi. Qu'est-ce que j'entends par 10 fois pourquoi? Eh bien vous allez noter votre anecdote et ensuite vous allez vous demander « Ok, pourquoi je ne me suis pas senti respecté ?» Va sortir une réponse. Et vous allez demander et vous allez questionner cette réponse. Pourquoi X réponse? Vous allez avoir une nouvelle réponse. Et vous allez de nouveau questionner cette nouvelle réponse. Pourquoi Y réponse? Etc. 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 Maintenant les amis, comment déterminer le profil psychologique de la personne que vous avez en face pour adapter votre manière de faire respecter vos limites? Qu'est-ce que c'est que l'échelle du connard? Les personnes qui ne vous respectent pas n'ont pas les mêmes types, n'ont pas les mêmes Typen, comme on dirait en allemand, n'ont pas les mêmes profils. Grosso modo, il y a 4 profils différents. Les gens normaux, ce sont vos collègues de travail, ce sont les personnes que vous rencontrez, ce sont les amis d'amis. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent franchir certaines limites, pas par volonté de vous nuire, mais simplement parce qu'elles ne sont pas au courant que là vous avez une limite, et donc c'est à vous de poser cette limite avec douceur et bienveillance. Donc, pour les gens normaux, grosso modo, si vous avez une capacité de poser vos limites sur l'équation du respect à 25%, ça suffira. Ensuite, dans l'échelle du connard, on va avoir les gens taquins. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, encore une fois, ne sont pas malveillants, mais qui ne vont pas comprendre du premier coup vos limites. Donc là, il va falloir être un petit peu plus explicite, il va falloir vous faire comprendre d'une manière un petit peu plus directe, et grosso modo, avec une capacité de vous faire respecter à 50%, eh bien, ces gens taquins vont comprendre que là, il y a une limite. C'est juste qu'au lieu de taper une fois comme les gens entre guillemets normaux, ils vont devoir taper 10 fois avant de comprendre qu'il y a une limite et que là, vous ne vous sentez pas respecté. Ensuite, on va voir les connards. Donc les connards, là, ce sont des personnes qui veulent clairement jouer. Ils se font chier dans leur vie ou ils sont d'une nature à taquiner. Ce sont des gens qui veulent vous faire chier. Donc là, il va falloir avoir des limites personnelles et il va falloir un petit peu augmenter le niveau de force pour avoir une capacité de vous faire respecter à 75%, et donc là, boum, blocus, on pose. Ensuite, on a les gens toxiques, donc là, il faut carrément 100%, il ne faut pas hésiter à être soi-même un connard et à te dire, va te faire foutre, ou bien à vous séparer du contact de ces personnes. Et les amis, juste avant de voir comment vous allez pouvoir appliquer ça de manière simple
et concrètes dans votre vie pour vous faire respecter en tant que personne trop gentille en 45 secondes. Laissez-moi vous dire que si vous voulez aller plus vite et plus loin et découvrir vos limites personnelles ainsi que votre pourquoi, vous pouvez réserver un appel avec moi entièrement gratuit, lien en description. Et maintenant, voyons la force. Comment trouver la force et une source infinie de force dans votre capacité à vous faire respecter alors que vous êtes quelqu'un de gentil, alors que ce n'est pas votre nature. Simon Sinek, dans sa conférence extrêmement connue TEDx, explique que le plus important, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi? Parce que le pourquoi, c'est la raison. Et que la raison, ça va toucher à des parts de vous très émotionnelles et que c'est cette émotion qui va vous donner la force, la pulsion, l'énergie, l'intérêt d'aller vers. Qu'après le pourquoi vient le comment, c'est-à-dire que la manière de réaliser le pourquoi va être importante, mais moins que le fait de le réaliser. Et enfin, on a le quoi, c'est-à-dire c'est dans quoi est-ce que l'on déverse le comment. Donc, en trouvant le pourquoi profond pour lequel vous voulez vous faire respecter, vous allez avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'énergie à poser ces limites qui seront du coup davantage claires. Donc ces limites, ça sera le quoi et le pourquoi, ça sera la force qui vous permettra de les poser. Et le comment, vous le développerez au fur et à mesure. Mais globalement, ça sera soit en étant direct, en le disant, soit en changeant de posture ou en invalidant certaines choses, en faisant des silences par exemple, soit dans un langage non verbal. Comment trouver votre pourquoi? C'est très simple et en réalité, vous avez déjà fait 50% de l'exercice. Vous allez reprendre votre feuille de conscientisation. Et pour tout ce que vous aurez trouvé, donc ce que vous appellerez vos limites personnelles, vous allez faire 2 colonnes. Vous allez faire une colonne limite, c'est-à-dire que c'est le signal, l'indicateur qui vous dit « Ok, là on a dépassé quelque chose ». La limite, ça peut être par exemple vous faire insulter, vous faire rabaisser devant des personnes. Et dans la colonne de droite, vous allez écrire « Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ?» Vous allez répondre à la question donc pour les 10, 15, 20 limites que vous aurez identifiées en ayant décortiqué vos épopées de vie. Et l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je serai prêt à mourir pour faire respecter cette limite? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi et dans quel contexte? Et là, vous allez trouver des pourquoi, c'est-à-dire des raisons. Mais des raisons valables, des raisons qui vous tiennent à cœur, des raisons pour lesquelles vous serez presque prêt à mourir pour. Et ces raisons, ces quelques raisons, il peut y en avoir 1 à 5, l'important c'est pas qu'il y en ait beaucoup, c'est qu'il y en ait. Ça va vous donner la force, juste en y pensant, de faire respecter cette limite. Pas forcément de la faire respecter en étant un connard, ou en étant vous-même irrespectueux, ou en n'ayant pas la considération de l'humain que vous avez en face, mais la faire respecter tout court. Par exemple en disant « Écoute, je sais que tu ne me veux pas de mal, cependant je préférerais les amis, je vous rappelle juste que vous pouvez découvrir pourquoi est-ce que vous vous sabotez en passant votre test de personnalité de 3 minutes et que si vous voulez gagner du temps, vous pouvez réserver un appel avec moi, lien en description. Et maintenant les amis, comment appliquer ça concrètement dans votre vie? Parce que là vous vous dites, bon, la théorie c'est cool, mais vous avez des résistances, vous avez des limites. Vous vous dites, non mais moi mes limites elles sont plutôt claires, j'ai pas vraiment de raison, ou je sais pas trop comment l'appliquer, ou c'est un peu flou. Voici le processus exact pour que tout ça devienne très clair et que vous sachiez comment l'appliquer. La première étape, c'est le faire une seule fois. Pourquoi? Parce que la première fois est la plus importante. Étant donné que le fait de le faire une fois, c'est faire 50% du travail. Les 50 autres pourcents étant tout simplement la continuité de ces 50 premiers pourcents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire une seule fois? Vous allez prendre une feuille de papier et écrire une seule anecdote de vie. Et faire le processus que l'on a dit une seule fois. Vous allez poser les 10 pourquoi une seule fois et vous allez vous demander quels sont les faits et quel est le pourquoi qui est derrière une seule fois. C'est-à-dire que tout ça, en fait, vous le faites une fois. Une fois que c'est fait, vous allez poser une limite fraîchement claire une seule fois dans votre vie. Ça peut être pour quelque chose d'extrêmement petit et d'une manière très douce, très calme. Parce que se faire respecter, c'est pas devenir soi-même irrespectueux. Et ça, vous le faites une fois, les amis. Parce que je sais que c'est une vidéo YouTube. Je sais que là, vous êtes fatigué, vous voulez vous décontracter, vous voulez apprendre des trucs, vous voulez comprendre des choses, mais vous avez la flemme. C'est pour ça, les amis, je vous dis pas de le faire. Je vous dis demain, quand vous aurez plus d'énergie, et quand votre cerveau aura intégré tout ça, que ça sera plus simple pour vous de le faire, vous faites tout ce que je vous ai dit une fois, une seule fois.
vous faites pas chier avec le reste. Vous allez voir que ça va marcher. Et là, ça va débloquer quelque chose dans votre esprit qui va faire que vous allez vouloir y revenir et le faire en entier. En le faisant en entier, vous allez avoir plus de résultats, donc plus de confiance dans le processus, et vous allez pouvoir le faire davantage parce que ça deviendra beaucoup plus naturel. Une fois que vous l'avez fait une fois, ça casse une barrière et il est beaucoup plus simple pour vous d'aller dans cette nouvelle zone. Donc là, vous allez accumuler de l'expérience à votre rythme. Et ensuite, vous laissez tout simplement le momentum, c'est-à-dire l'élan, le mouvement se mettre en place et vous laissez tracter naturellement par ce que ce momentum va créer. C'est-à-dire que là, vous allez le faire une fois, du coup, vous allez avoir l'énergie de le faire deux fois, 3 fois, ça va devenir naturel et en fait, ça va devenir naturel pour vous jusqu'à vous surprendre, à vous faire respecter dans une situation dans laquelle vous n'aurez jamais cru pouvoir vous faire respecter. Et donc à arriver à vous faire respecter en tant que personne trop gentille en 45 secondes, sans blesser, sans trahir votre nature, sans devenir méchant et sans perdre vos amis.